Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle guidance. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc bien entendu ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et en fin de semaine, les énergies du week-end, et ça selon chaque signe. Donc ça peut vraiment être très cool. J'ai sorti mon oracle qui s'appelle, je crois, l'oracle de lumière. J'essaie parfois de vous donner les noms parce que justement en barre d'infos, je vous ai fait la liste de tous les oracles et tarots que j'utilise, en tout cas quelques-uns. Donc automatiquement, je ne vais pas forcément vous le dire, mais n'hésitez pas à regarder. Donc pour celles et ceux qui cherchent des oracles, des tarots, peut-être le mien ou peut-être juste des idées. Concernant ce tirage, eh bien, il est plus adapté aux célibataires ou aux personnes qui sont dans une relation où c'est pas forcément l'amour fou, c'est pas encore forcément défini, c'est pas vraiment une relation aussi peut-être pour certains. Bref, c'est pour une situation plutôt compliquée. Si je retiens un point fort à vous mettre dans le titre, eh bien je le ferai. Donc je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est vraiment parce qu'elle vous appelle, qu'elle vous attire, que le message semble être pour vous déjà de base. Donc je pense que vous êtes sur la bonne vidéo et vous allez voir par la suite. Je commence comme ça tout de suite, sans forcément trop en raconter. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est que je viens de voir cette carte, le pouvoir personnel. Pour moi, cette carte ici, c'est plus du négatif. Parce que justement, vous ne croyez pas en vos capacités, en votre force, peut-être en ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous valez. Et c'est par ce manque, c'est pas un manque de confiance vraiment, mais quasiment, c'est par ce manque de confiance, cette impression où bah, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas fort, vous n'êtes peut-être même pas important ou je ne sais quoi à vos yeux et seulement à vos yeux que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un. Vous ne savez pas la force qui est cachée en vous, votre puissance. Et c'est ainsi que bah, soit vous êtes dans des relations qui vous donnent l'impression au contraire d'être diminuées, soit vous n'allez pas vers des personnes parce que vous n'avez pas confiance en vous et vous vous dites que ça va jamais se faire. Soit vous acceptez un peu n'importe quoi parce que bah, voilà, vous vous dites peut-être que vous méritez que ça. Et le pire, c'est que c'est sûrement quelque chose d'inconscient. Je ne vais pas vous dire que vous le savez et vous êtes tous les matins en train de vous dire je vais me faire du mal et voilà, ou non, je ne vais jamais trouver l'amour. Au contraire, peut-être que vous vous dites je vais trouver l'amour, je vais être dans une belle relation, mais que au contraire, bah, vous ne vous traitez peut-être pas de la bonne manière et c'est pour ça que vous ne trouvez pas l'amour ou vous ne vous voyez peut-être pas de la bonne manière et c'est pour ça que vous ne trouvez pas l'amour. Vraiment, quoi. Ouais, le feu intérieur. Vous avez également besoin, je pense, de puiser en vous. Pour moi, c'est vraiment en vous écoutant, en écoutant ce qui vous attire vraiment, quoi. Vos passions, ce qui vous fait trembler. Pour moi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous, là, qui est très fort, qui ne demande qu'à exploser, qu'il faut écouter. Peut-être que parfois, vous êtes en train de vous restreindre. Peut-être que parfois, vous êtes dans des relations qui sont pas du tout faites pour vous parce que vous êtes... tout brûle au fond de vous et j'ai l'impression que vous n'écoutez pas ça, vous n'osez pas le faire, vous n'osez pas être passionné, la passion peut-être que ça vous fait peur, que vous ne connaissez pas ça. Votre élan là passionné, bah, j'ai l'impression que vous le bridez très souvent et vous prenez plus ça pour un problème que pour une force. J'ai cette impression où vous voyez pas ce feu comme quelque chose de bon alors que finalement il va falloir y aller, il va falloir vraiment s'écouter et faire avec ce côté un petit peu passionné qui sommeille en vous pour pouvoir trouver quelqu'un. Alors vous allez me dire, il faut déjà trouver quelqu'un avant d'avoir la passion. J'ai l'impression que parfois ça pourrait arriver, mais que vous êtes plus en train de vous brider qu'autre chose. Ou vous avez peut-être la peur que ce soit toujours destructeur, que ce soit pas une bonne chose, ce côté un peu trop passionné, un peu trop spontané également. Vous avez besoin de spontanéité, vous avez besoin également, avec l'impermanence, de quelque chose de moins dans le contrôle, plus surprenant. Donc spontané, surprenant, qui bouge, qui change, peut-être même quelque chose
bah voilà, ne pas tout le temps se dire bah ça va être pour toujours et je veux que des relations longues. Alors, je ne suis absolument pas en train de vous pervertir et de vous dire d'avoir de multiples relations, d'aller un peu partout, de changer comme ça sur un coup de tête tous les 4 matins. Pas du tout. C'est pas du tout ce que je vous dis. Je ne vous juge pas. Si c'est ce que vous souhaitez, eh bien faites. Si c'est absolument pas ce que vous voulez dans votre vie, ne faites pas. Mais je ne suis absolument pas en train de vous dire d'y aller de n'importe comment. Au contraire, ici, je vous fais ce tirage pour les personnes qui cherchent l'amour, vraiment. Et justement, j'ai l'impression que parfois, vous visez tellement l'amour et vous avez tellement une idée fixe de l'amour que ça y est, peut-être que vous n'allez pas dans ce qui serait bon pour vous. Parce que faut savoir que l'amour, c'est pas forcément juste quelque chose de très simple, de très carré, de voilà, enfin, c'est exactement ça, pas du tout. Donc pour moi, ici, faut également se dire que c'est pas parce que ça va pas durer pendant 1000 ans que ce sera pas de l'amour, que ce sera pas une relation forte également. C'est pas parce que vous allez être dans le contrôle tout le temps et tout planifier, tout imaginer parfaitement que vous allez trouver l'amour et quelque chose de bien plus respectable qu'autre chose. Enfin, pas du tout. Pour moi, ici, il y a plus cette idée de voilà, bah, si ça doit bouger, ça bouge, si ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Vous êtes comme vous êtes, vous voyez, il faut accepter également que parfois ça se termine, que parfois ça soit compliqué. Enfin, faut accepter les instabilités finalement parce que c'est tout à fait normal. Rien ne peut être contrôlé, maîtrisé de A à Z et en plus de ça, juste par vous. Donc, vous pouvez pas avoir la maîtrise de tout et en plus de ça, tout évolue. Donc, acceptez d'évoluer, acceptez vous-même d'évoluer. C'est peut-être même pas par rapport à votre vie sentimentale, c'est peut-être quelque chose de très personnel. Vous avez besoin ici de changer, d'accepter le changement, d'accepter que ce que vous avez actuellement, c'est peut-être pas de l'amour également pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un et d'accepter que va peut-être falloir passer à autre chose. Voilà. Ce que votre prochaine relation va vous apporter, c'est l'amour inconditionnel. Pour moi, pour ceux-là qui sont célibataires, vous allez rencontrer l'amour et ça assez rapidement. Donc pour moi, c'est vraiment génial. C'est un tirage qui est très très rapide. Je le voulais rapide, c'est vraiment fait exprès. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, j'ai cette impression Pour moi, là, les personnes qui sont déjà en couple, vous allez rencontrer une nouvelle personne, ou vous la connaissez déjà, et voilà, vous allez aller vers cette personne, et vous allez voir ce que c'est que l'amour. Vous allez vous dire, mais en fait, c'est ça. Parce que là, ça va être quelque chose de très important. Et le plus intéressant, c'est que je vous parlais d'énergie à suivre ici pour le trouver, cet amour. Et j'ai l'impression qu'en fait, le feu intérieur, c'est quelque chose que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Pour certains, en tout cas pour beaucoup, je le ressens vraiment comme beaucoup de personnes là qui vont regarder cette vidéo, c'est sans doute quelqu'un à qui vous pensez déjà. C'est sans doute quelqu'un pour qui vous avez déjà tout ça. En fait, pour moi, ce feu intérieur, c'est l'amour pour cette personne qui est déjà là, ou c'est l'élan du début, quoi, de la passion et tout ça, que vous avez déjà. Et j'ai l'impression qu'avec le pouvoir personnel, vous vous êtes juste limité et empêché d'aller jusqu'à ça, de rejoindre quelqu'un peut-être, d'aller vers une personne. J'ai vraiment cette impression où vous êtes vraiment bridé, mis des limites pour certains, par peur qu'il y ait du changement, par peur d'avancer, par peur de changer de partenaire si vous êtes déjà en couple, de voir changer la relation si c'est un ami, si vous avez l'habitude d'être célibataire, voilà, vous avez peut-être juste peur d'être en couple. Mais pour moi, il y a quand même beaucoup de personnes là qui regardent cette vidéo qui connaissent déjà cette personne. Pour moi, il y a une date importante ici, sous 3 semaines. Ouf, alors, j'ai fait tomber des cartes. Très intéressant. Donc, pour moi, il y a des personnes ici qui ont
qui ont rencontré cette personne à une période où, alors soit ils avaient besoin de quitter une routine, quelque chose qui était assez ennuyeux, fade, qui ne leur convenait plus, mais surtout pour la plupart, j'ai l'impression que vous avez fait cette rencontre plutôt en juin. Alors c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais je pense que la date du mois de juin peut être importante pour beaucoup de personnes. Ça peut être une rencontre que vous allez faire en juin, mais ça peut être beaucoup quand même une rencontre que vous avez déjà fait un mois de juin. Il faut savoir que c'est pas ultra précis avec les cartes, donc voilà, si vous avez fait cette rencontre fin mai ou quelque chose comme ça, ou début juillet, je pense que ça peut fonctionner. Mais on est plus sur une rencontre vers le printemps-été, enfin, surtout l'été. Pour moi, c'est ça, le mois de juin, c'est l'été. Donc c'est à peu près à cette période que vous avez rencontré cette personne. Bon, j'ai pas spécialement de cartes à vous ajouter, donc je vais m'arrêter là-dessus. Mais voilà, je pense qu'on s'est tout dit et que c'est vraiment un très beau tirage. C'est assez rapide, c'était vraiment un petit bonus comme ça cette semaine. Surtout que je vous ai sorti quand même pas mal de vidéos dernièrement. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui se passe sur la chaîne. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ce tirage vous a parlé, qu'il accompagnera le plus de personnes possible, du moins ceux à qui ça parle, durant un petit temps. Parce que je pense que ça va être assez rapide tout ça, ou en tout cas même si ce n'est pas rapide pour arriver, c'est quand même quelque chose d'assez... ouais, quelque chose d'assez fort en fait qui est en train de se préparer. Donc pour moi c'est génial. Pour un tirage célibataire, c'est très très beau et c'est pas le premier tirage pour les célibataires que je fais. Dernièrement, j'en ai fait un quand même il y a pas si longtemps que ça et c'est vrai qu'il était également très encourageant. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie, d'amour en ce moment pour les célibataires qui, bah, pas tous les célibataires du monde bien entendu, mais ceux qui regardent ma chaîne et ces vidéos aussi. Donc voilà, surtout si les deux vidéos vous ont parlé ou ce genre de choses, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de bon qui est en train de se préparer. Et si l'autre vidéo ne vous parle pas, hein, peut-être que, enfin bien sûr que ça peut vous parler également si vous vous reconnaissez dans ce tirage, bien entendu, si le message est pour vous. Donc je vous remercie, je vous laisse et je vous dis à très vite.